à tous, à toutes. J'espère que vous êtes heureux, heureuses d'être là. En tout cas, moi, je suis heureux. Et ce matin, j'étais vraiment heureux. Je voyais les gens arriver avec le sourire, détendus. Ah, je me suis dit, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et vous savez, je regardais un petit coup les infos. En déjeunant, j'aime bien, je prends ma petite tablette, j'écoute un petit coup les infos. Et j'ai vu quelque chose qui m'a parlé. Il y avait deux jeunes filles qui avaient des petits appareils de photos. C'est ce qu'on appelait les appareils photos jetables. Et vous avez une pellicule avec 24 photos. Et on leur demande, il paraît que ça se vend de plus en plus. Alors, on leur a demandé, mais pourquoi vous faites des photos comme ça alors que vous avez des portables avec la possibilité de faire des milliers de photos? Et elles ont dit, on cherche l'authenticité. Et voyez-vous, ça m'a parlé. Parce que quand vous faites une photo sur votre téléphone, vous pouvez la rectifier, vous pouvez l'améliorer, vous pouvez rajouter quelque chose, vous pouvez faire un tas de choses. Mais finalement, ce n'est pas la réalité. C'est tout artificiel et rajouté pour améliorer, pour donner plus, etc., etc. Et elle disait, nous, ce qu'on veut, c'est faire une photo, c'est l'instant, c'est vraiment le moment présent. Et si elle est floue, c'est pas grave. On va rire parce qu'on va se rendre compte que finalement, on l'a mal faite. Et ils vont garder le souvenir, ils vont garder quelque chose. Ils vont amener l'appareil chez un photographe, ils vont attendre peut-être 4, 5, 6 jours pour avoir la photo. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'instantané. Il faut un temps d'attente. Ça veut dire que comme on n'en a que 24, on fait très attention, on ne fait pas n'importe quoi. On réfléchit à ce qu'on va photographier, etc., etc. On revient à des choses, à des valeurs d'authenticité, à des valeurs où il faut attendre, à des valeurs où ça coûte, parce que faire une photo avec un téléphone, ça ne coûte rien. Mais faire une photo quand on a acheté un appareil, ça coûte. On l'attend. Si on l'a loupé, on se dit la prochaine fois, je vais faire mieux. Et voyez-vous, cette authenticité, je crois qu'elle a besoin de revenir dans l'Église. On veut tout de suite. Et avec Dieu, on n'a pas tout de suite. Deuxièmement, c'est l'époque, hein, c'est pas vous, hein, c'est l'époque. On veut que ce soit, voilà, on veut que ça avance tout de suite et on veut une multitude de choses, alors que finalement, tout peut venir avec la persévérance, avec la foi. Il faut croire. Et vous savez aussi une chose, c'est qu'il y a un prix à payer. Le salut est entièrement gratuit. Mais la bénédiction, elle a un prix. Et voyez-vous, un appareil photo jetable a un prix. Et la bénédiction, elle a un prix. Et ça, c'est une réalité. Et quand on a un appareil photo, on a un téléphone, il n'y a pas de prix. C'est fini. Et on perd les choses. Alors que là, vous allez chercher vos 24 photos papier, vous les gardez. Et il y a une chose qu'il faut garder, c'est la parole. Amen. Il faut la garder. Elle est précieuse. Et combien de fois on a vu, on fait des photos et hop, on change de portable, tout est perdu. Tous les souvenirs sont perdus. Alors que quand vous avez votre papier, vous les mettez dans des catalogues, les gens viennent, vous les passez, vous les transmettez à la famille. Les enfants, les petits-enfants, avant c'était comme ça, vous alliez dans la famille, c'était comme ça. Eh bien, je crois qu'il y a une authenticité qui doit être retrouvée. Amen. Et il y a une bénédiction qui est dans l'authenticité. Une bénédiction qui est dans la valeur simple. Et je crois que les gens ont besoin de cela. Parce que tout ce qui a été artificiel a ses limites. Mais ce qui est authentique, c'est quelque chose qui traverse les générations et qui parle au cœur. Amen. Voilà, je voulais vraiment dire cela avant de commencer le message. Alors, le sujet, ce sont les ordres de Dieu dans la Bible. Et en général, nous n'aimons pas d'ordre. On n'aime pas les ordres. Ou, je dirais, parce que le mot ordre, on n'aime pas, mais les orientations, les conseils, c'est plus ça. C'est fais comme ça, fais comme ça. Quand on donne un ordre,
Dieu donne des commandements et des ordres, oui, c'est vrai. Mais si on a besoin d'un conseil, qu'on le reçoit et qu'il nous aide, alors c'est une bonne chose. Et je pense qu'on a besoin d'un cadre dans notre vie. Et on en parlait hier justement, où eh bien, des gens veulent pas de cadre et d'autres veulent un cadre, ça les sécurise, ça leur donne voilà, une garantie. Mais voyez-vous, savez-vous pourquoi Dieu n'aime pas donner des ordres alors qu'il en donne? Eh bien, c'est parce que ce qu'il cherche, c'est avant tout une relation. Amen. Une relation authentique entre lui et ses enfants, entre ceux qui lui appartiennent ou ceux qui le cherchent et lui-même. Et vous savez, le Seigneur attend de chacun de nous, avant tout, c'est que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons compris. Amen. Alors, je vais essayer de ne pas être long. Savez-vous combien d'ordres furent donnés au premier homme dans la Bible? Ou d'ordre ou de consigne ou de commandement, enfin vous prenez le mot, je ne sais pas, j'ai peut-être pas le bon mot. Oui, oui, voilà, il y en a eu deux. Il y a eu deux ordres. C'est pas beaucoup finalement. Oui, voilà, d'assujettir la terre, etc. Enfin, il y a eu deux ordres. Vous savez combien d'ordres sont donnés aux croyants dans le Nouveau Testament? Alors, c'est pour ça que le mot ne correspond peut-être pas. Mais Jésus a donné un commandement nouveau. Mais j'ai peut-être pas le bon mot. Mais de consigne ou de... Vous savez combien il y en a? On les lira tout à l'heure. Il y en a 127. 127. Alors je me dis pourquoi aujourd'hui il nous faut 127 ordres alors qu'Adam il lui en a fallu 2. Parce que le péché est rentré dans le monde, parce que la simplicité a quitté les cœurs, parce que l'esprit de l'homme a été tordu par le péché, parce que l'ennemi s'en mêle et amène le flou. Et voyez, il y a des grands hommes, on va voir, il y a des grands hommes dans la Bible, ils ont reçu que très peu d'ordres. Et ils ont fait des choses extraordinaires. Et nous, aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, nous avons une Bible avec 127 ordres qui nous sont donnés, des orientations précises. Et les problèmes sont beaucoup plus grands qu'avant. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est installé dans le cœur de l'homme. Et aujourd'hui, avec le temps qui passe, d'ailleurs, la Bible dit, vous savez, aujourd'hui on est dans le monde de l'information, de l'informatique, de l'image, d'Internet, etc. Et ça va beaucoup plus loin. On a un informaticien qui tremble quand il voit les progrès qui sont là aujourd'hui, qu'on n'est même pas au courant, nous. Mais tout ce qui se prépare pour les 5 ans, 4, 5 ans, 10 ans à venir, c'est effrayant. C'est effrayant. Alors, voyez-vous, l'apôtre Paul, lui, il avait un esprit prophétique. Et ce qu'il dit, par exemple, dans 1 Timothée chapitre 4, au verset 1, il est dit, 1 Timothée 4, verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure ou de ceux qui souillent, prescrivant de ne pas se marier, etc., etc. » Vous avez toute une liste. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Ça a été écrit il y a, voilà, dans les années peut-être 80, hein, pas 1980. Hein. Et voyez-vous, c'était prophétique.
Et quand Jésus est parti, il a dit, voilà, déjà je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Puis après, vous avez tout ce qui est marqué dans les évangiles, puis après vous avez les apôtres qui ont écrit. Et ça, moi, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre dans tout cela. Il est dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a le cœur, le monde est rempli de choses compliquées. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui avait, on parlait l'autre jour des feux tricolores. Aujourd'hui, vous en avez partout. Vous avez des ronds-points partout, vous avez des panneaux partout. Vous voulez rouler, vous êtes obligé de rouler à 30. Il y a 50 ans, il y avait à Dole, il y avait peut-être, ou 40 ans, il y avait peut-être 5 feux rouges. C'était simple. Et aujourd'hui, comme il y a eu beaucoup de constructions, beaucoup de choses nouvelles, beaucoup, alors il faut rajouter des signalements, des signaux, des ordres. Et vous êtes sur la route, vous êtes constamment en train d'écouter, en train de lire des ordres. Parce que tout est devenu beaucoup plus complexe, parce qu'il y a beaucoup plus de monde, parce qu'il y a beaucoup plus de circulation. Eh bien, je vais vous dire que dans le cœur de l'homme, dans la tête de l'homme, il reçoit tellement beaucoup plus d'informations que quand il vivait avec sa charrue à la campagne tranquille en train de s'occuper de ses bêtes, qu'il a besoin de beaucoup plus d'informations pour pouvoir suivre le chemin de la bénédiction. Beaucoup plus d'informations. Et c'est pour ça que vous avez autant d'informations qui nous sont données dans la parole de Dieu, autant d'informations. C'était soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Et aujourd'hui, vous voyez, les choses ont changé. Je vais passer sur beaucoup de points. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était assez simple de vivre en harmonie avec la nature et avec Dieu. Mais voyez-vous, ça n'a pas fonctionné comme il fallait. Parce qu'il y a eu un perturbateur qui est venu essayer de troubler. Mais simplement avec ces deux ordres-là, il était possible de résister. Aujourd'hui, franchement, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas résister. Vous ne pouvez pas fonctionner avec Dieu correctement. Et vous savez, le Saint-Esprit, il est là. Tout ce qui nous est donné dans la Bible, ce sont les ordres du Saint-Esprit pour que nous puissions aller marcher avec Dieu. Et voyez-vous, on se rend compte que l'homme parle beaucoup et qu'il parle plus que Dieu. Il parle plus que Dieu. Et finalement, avec cela, on n'arrive pas à écouter, alors que ce qui est important, c'est d'écouter. Amen. D'écouter ou de lire. Si tu lis la Bible, tu es en train d'écouter ce que Dieu te transmet. Il te transmet des informations, il te transmet des ordres ou des directives. Voilà, des directives. Des directives qui sont des directions. Il te transmet des directives qui sont des directions. Et aujourd'hui, si on a besoin d'aller quelque part, si on n'a pas un GPS dans une grande ville, on a l'impression qu'on ne peut plus. Qu'on ne peut plus. Ça devient trop compliqué. Ça devient trop compliqué. Alors, c'est pour cela, voyez-vous, quelques exemples. Josué. Vous savez combien de commandements il a reçus pour tout son ministère? 5 commandements. Il a reçu 5 directives dans sa vie.
Ça a été un homme de Dieu remarquable. Par exemple, on ne va pas tous les lire, mais il est dit, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi et traverse le Jourdain. Ça, c'est une directive qui lui a été donnée. Ce n'était pas rien, parce que maintenant, il allait franchir un pas et il allait prendre le peuple en main. Et il lui a dit ça, maintenant lève-toi, traverse le Jourdain. Ensuite, un autre qui lui est donné, on ne va pas aller chercher les passages, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Un autre, c'est circoncis de nouveau les Israélites. Ce n'était pas grand-chose, mais vous voyez l'implication que ça amenait. Après les 40 ans dans le désert, il reçoit cet ordre-là, circoncis de nouveau les Israélites. Ça veut dire qu'il fallait qu'ils réunissent toute la jeune génération et maintenant qu'ils puissent leur dire, voilà ce qui a été délaissé dans le passé, les 40 ans dans le désert, maintenant il faut qu'on revienne à l'authenticité, à l'alliance authentique. Et on va rentrer dans un pays promis, on est un peuple à part, et il faut qu'on revienne aux choses authentiques, essentielles à l'alliance. Un autre ordre qui lui est donné dans la première ville où il se trouve devant une ville fortifiée, c'est vous ferez le tour de la ville, vous tournerez autour de la ville une fois pendant 6 jours et 7 fois le 7e jour. C'est tout. Ils vont faire ce qui a été dit là, et la muraille va s'effondrer à un endroit. C'est la brèche qui va leur permettre de rentrer, d'attaquer la ville et de devenir maître de cette ville. Et puis, lève-toi, voilà, il y a un autre passage. Et finalement, pour un homme qui va faire entrer le peuple dans le pays promis, il reçoit peu de directives. Mais les quelques directives qu'il reçoit, parce qu'il les prend, parce qu'il les met en œuvre, Dieu va être avec lui toute sa vie. Toute sa vie. Et il avait passé 40 ans à se former auprès de Moïse, mais maintenant quand Dieu commence à lui parler directement, comme il s'est préparé, il reçoit et il met en œuvre. Amen. Je crois qu'on doit se préparer toujours toute notre vie. Et quand Dieu nous parle, on est prêt. Quand Dieu nous appelle, on est prêt. Amen. Quand Dieu nous interpelle pour quelque chose, on est prêt parce qu'on s'est préparé. Quand Dieu va venir chercher son Église, si elle n'est pas prête, elle ne partira pas. La préparation, elle se fait. Un autre homme, Abraham, vous savez combien d'ordres lui ont été donnés pour toute sa vie? Le père de la foi. Combien d'ordres lui ont été donnés? Combien? Il y en a 7. 7. Pour toute une vie. Ce n'est pas beaucoup. C'est le père de la foi. C'est le père de la foi. Et le premier, vous savez, c'est quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Ce n'était pas une phrase très longue, hein, ce qu'il a entendu, mais ça a bouleversé sa vie. Ça a bouleversé sa vie. Vous savez, des fois, on demande à Dieu, parle-moi, 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 parle-moi. Et je vais vous dire, si Dieu vous parle et qu'il vous dit une parole ou une phrase, et que vous faites ce que Dieu vous demande, ça peut bouleverser votre vie. Ça peut vous faire faire un demi-tour et repartir dans un chemin complètement différent. Et aujourd'hui, on écoute les infos, on a des milliers d'infos qui nous sont données. Et on n'a pas la capacité de retenir, à part d'être stressé, ou d'avoir peur, ou de couper la télé ou la radio parce qu'on se dit « je ne peux plus ». Mais quand Dieu parle, s'il te donne une information personnelle, une directive, qu'il te parle personnellement, ça peut bouleverser ta vie. Et je crois qu'il
il faut aller s'imprégner de la parole de Dieu. Et quand Dieu nous donne une directive, alors quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Tout a changé pour lui. La deuxième, c'est ce ne sera pas lui ton héritier. Il était déjà âgé, il avait son serviteur qui était là, et lui, dans sa tête, il se disait, ben, c'est lui l'héritier, je n'ai pas d'enfant, c'est lui l'héritier. Je ne sais pas quel âge il avait, c'est quand il va envoyer pour Isaac. Il avait plus de 80 ans, hein. Et oui, plus. Et Dieu lui dit cette phrase-là, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Et à partir de là, eh bien, il va envoyer, enfin, il va changer de mentalité, ou il va revenir à la promesse de Dieu. Et il aura un enfant dans sa vieillesse, alors que sa femme était stérile. Et puis, vous en avez d'autres, ça. Il lui donne l'ordre de la circoncision. Ton nom sera Abraham. Et puis, on pourrait continuer comme cela. Prends ton fils, offre-le en holocauste. C'est pas grand-chose, hein. Mais aller offrir son fils en holocauste, alors que c'était un enfant qu'il avait attendu, il l'a eu à, je crois, 99 ans, 99 ans. Et quand il avait 15 ans, Dieu lui dit, maintenant tu vas prendre ton fils et tu vas aller l'offrir en sacrifice. Vous avez envie d'entendre des ordres de la part de Dieu ? Quand il a entendu celui-là, je ne sais pas si, sur le moment, hein, le choc n'a pas été important. Mais c'est le père de la foi. Et son enfant n'a pas été exécuté. Mais Dieu a dit, maintenant je sais que tu crains Dieu. Quand Dieu nous donne un ordre ou une directive, finalement, à la fin, en fonction de notre réaction, peut-être qu'il se dit, ah, tu ne me crains pas encore. Ou alors, maintenant je sais vraiment que tu me crains. Ça, c'est important. Vous savez combien il en a été donné à Isaac d'ordre dans sa vie? Il y en a un. Ne descends pas en Égypte. Il en a transgressé qu'un. Il est descendu en Égypte. Vous savez, il n'y a pas besoin qu'on nous dise grand-chose, hein, pour désobéir. Il suffit que Dieu nous dise une chose. On a de quoi désobéir. Et on a de quoi se ramasser. Et on a de quoi partir dans un mauvais chemin. Ne descends pas en Égypte. Voilà. Et puis, on pourrait continuer comme ça. Élie, combien il lui en a été donné d'ordre? Élie, quand même, je crois qu'il a fait, je ne sais pas si ce n'est pas 7 miracles. Pour pouvoir faire 7 miracles, quand même, hein, il lui a été donné 4 ordres à cet homme-là. Pars d'ici et cache-toi près du torrent de Kérit. Et heureusement qu'il a obéi. Parce que c'est là que Dieu va le nourrir avec des corbeaux qui vont lui amener de la viande. Et c'est là que pendant la sécheresse, il aura l'eau du ruisseau pour se désaltérer. Heureusement qu'il a écouté ça. Croyez pas ? C'est ça qui lui a donné la force de tenir pendant toute la sécheresse. Et après, Dieu lui dit, lève-toi, va à Sarepta, etc. Et ordonne à cette femme de te faire un petit gâteau avec sa farine et de l'huile. Il l'a fait. Et la femme a été bénie. Amen.
Et lui, il a été nourri. Va, présente-toi devant Achab. Ah ben, là aussi, ce n'était pas une petite chose. Présente-toi devant Achab. Ah, ce n'était pas une petite affaire, parce que Jézabel, c'était une tigresse, hein, etc. À Israël, il lui en a été donné 16. À Moïse, il va lui en donner 12. Le premier, c'est ôte tes sandales. De là. Et viens là, sur le buisson. Le deuxième, c'est tu répondras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. C'est pas je viens vers vous, c'est je suis, c'est-à-dire, en gros, Christ m'envoie vers vous. Etc. Et il y en a deux, voyez-vous, frappe le rocher. C'est pas grand-chose. Il frappe le rocher, il y a de l'eau qui sort. Et la deuxième fois, il lui dit, parle au rocher. Vous savez ce qu'il a fait, Moïse? Vous savez ce qu'il a fait? Il a frappé le rocher. Alors il lui a dit, maintenant, monte sur le mont Nebo et tu regarderas le peuple, tu regarderas le pays promis, mais tu n'y rentreras pas. Est-ce que vous cherchez vraiment beaucoup d'ordre dans votre vie? Voyez, là, le pauvre Moïse, eh bien, il n'a pas pu arriver à s'en sortir. Alors maintenant, je voudrais juste qu'on voit quelques-uns qui sont donnés dans le Nouveau Testament. Par exemple, aux croyants. Et je crois que si on prenait cette liste, et devant chaque parole qui nous est donnée, on priait et on disait, Seigneur, voilà, je veux, c'est une parole que tu me donnes et je veux vraiment la vivre. Il y en a 127. Même en faisant une par jour, eh bien, on mettrait peut-être plusieurs années à pouvoir les accomplir. Par exemple, il est dit, abstenez-vous de tout mal sous toutes ses formes. Oups. Abstenez-vous de tout mal sous toutes ses formes. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On cherche la volonté de Dieu. On court partout pour connaître la volonté de Dieu. Mais nous avons des paroles qui nous sont données. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'après de crier à Dieu, qu'on a besoin de se réunir, on a besoin de chercher la grâce de Dieu, de chercher la force de Dieu, parce qu'on reçoit. Il est dit, abstenez-vous des désirs charnels. Oups. Et puis on continue. Éloignez-vous de ceux qui causent des divisions. Oui, mais c'est mon ami. Oui, mais je le connais depuis longtemps. Et puis on pourrait continuer. Évite les discours vains. Évite les disputes de fausses sciences. Et soyez prudents comme des serpents. Soyez simples comme des colombes. Soyez reconnaissants. Usez de patience envers tous. Et il y en a 127 comme ça. 127. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais je n'ai pas reçu une parole aujourd'hui. Je n'ai pas reçu de parole. Mais elle est là, la parole. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Elle est là, la parole. Et si vraiment on dit, Seigneur, j'ai un désir d'être authentique, j'ai un désir de te plaire, j'ai un désir d'une vie remplie, d'une vie joyeuse, d'une vie riche en toi. Le Seigneur te dit, je vais te donner des directives. Je vais te donner des orientations. Je vais te donner le moyen de circuler dans un monde extrêmement complexe où il y a des multitudes d'informations, où il y a des pièges à tous les coins de rue, où l'ennemi va essayer de te mettre
50 000 paroles pour te détourner d'une seule orientation que j'ai pour toi. Évite les disputes relatives à la loi. Alors, c'est vrai qu'il y a des contextes dans tout cela. C'est vrai qu'il y a des contextes. Il est dit, va te réconcilier avec ton frère. C'est une parole simple. Et finalement, si on ne le fait pas quand c'est nécessaire, notre vie sera beaucoup plus compliquée. On ne rentre pas dans l'orientation que Dieu veut et finalement, on va se perdre dans des méandres de complications dans notre tête. Alors que si finalement on le fait, l'affaire elle est réglée. Le canal est libéré et la bénédiction continue. Amen. On pourrait soyez transformés. Soyez transformés. Waouh. Bon, ben, je vais aller voir un coaching de... Vous savez, là, je vais aller voir celles qui vont me changer ma coupe, mes cheveux. Hein? Un relooking. Et je serai transformé. Soyez transformés. C'est une parole forte, hein? Mais c'est de l'intérieur. C'est le cœur. Et si on lit une seule parole comme ça, et qu'on dit Seigneur, oulala, mais j'ai vraiment... là, j'ai un programme. Hein. J'ai un programme. Hein. Vous savez, on cherche des programmes pour les églises. Chacune de ces paroles, c'est un programme. Et on pourrait établir des programmes avec chacune de ces paroles. On dit, la semaine prochaine, le programme, c'est l'orientation de Romains 12, 2. L'orientation de la semaine prochaine, c'est la parole ou l'orientation, le commandement qui nous est donné, soyez transformés. On va se réunir et on va se poser la question, suis-je transformé? Dans quel domaine dois-je être transformé? Et voyez-vous, le sujet de prière, il est tout trouvé. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des sujets de prière. Alors, on en prend des sujets de prière, heureusement. Mais là, on a un sujet de prière. Seigneur, j'ai été transformé dans ce domaine, mais celui-là, je ne suis pas transformé. Et comme tu me donnes un ordre d'être transformé, alors j'ai mon sujet de prière pour la réunion de ce soir. Merci Seigneur, parce qu'avec ta puissance, avec ta grâce, avec ton amour, avec ta force, avec ton esprit, avec la prière des autres, avec l'amour que tu me communiques, je crois que tu vas continuer à me transformer et je proclame que je suis transformé dans ce domaine qui est si compliqué dans ma vie. Amen. Vous avez là un sujet de prière, vous avez là un sujet de réunion, vous avez là un sujet de rencontre. Soyez patients dans la tribulation. Soyez fermes, soyez inébranlables. On en a comme ça. Là encore, est-ce qu'on n'a pas de quoi faire? Oui ou non? Soyez un modèle pour les fidèles. Bon, ben, la réunion de mardi, c'est soyez un modèle pour les fidèles. Dans quoi je ne suis pas un modèle? Qu'est-ce qui me manque pour être un modèle? Qu'est-ce qui a choqué l'autre quand on a eu telle conversation? Dans quoi je ne suis pas un modèle? Seigneur, qu'est-ce que c'est un modèle? Quel est mon modèle? Où il est? Seigneur, tu es le modèle. Qu'est-ce que tu as fait? Comment je peux vivre aujourd'hui en étant un modèle à ton image? Voilà. Soyez, on l'a vu, soyez remplis de l'esprit. J'ai vu la Loire, cette semaine, j'ai vu la Loire. Pour moi, la Loire, c'était un fleuve important. Vous avez plein de bateaux qui passent, c'est important. La Loire, là où j'étais, il y avait à peine 1 mètre d'eau.
la Loire. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voyez-vous, je crois que nos vies, quand plus ça descend, plus on arrive vers le dépôt. Vous voyez, on voyait la vase, on voyait tout ce qui vient en bas. Moins on est rempli, plus ça sent. Et plus c'est le dépôt qui est là. Et plus il y a d'eau et plus ça circule, alors là, voilà, ça change. Veillez. Ne craignez pas les hommes. Ne craignez pas les hommes, mais craignez Dieu. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas corrompre par les mauvaises compagnies. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Quand mon ancien copain de quartier est venu. Seigneur, voilà, cette semaine j'ai écouté ce commandement-là. Ne vous laissez pas corrompre. Ne vous enivrez pas de vin. Oui, mais je suis invité là. Je suis invité là. Comment je fais? Je sais que il va y avoir beaucoup. Mais Seigneur, tu m'as donné une directive. Ne vous enivrez pas de vin. Alors Seigneur, mon sujet de prière, c'est ce soir, je suis invité. La directive que tu me donnes, c'est de ne pas m'enivrer. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je vais voir passer les bouteilles. Je sais qu'il va être très bon, mais tu me demandes de ne pas m'enivrer. Voilà les directives que tu me donnes. Alors je le crois Seigneur, que tu vas vraiment m'aider Seigneur, parce que peut-être que la personne qui est là en face, c'est quelqu'un qui a ce problème-là, et je veux être un modèle, etc. Merci Seigneur, tu bénis, tu agis Seigneur. Et je suis sûr que si on prenait toutes ces choses-là, ne soyez pas nonchalants. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Gardez-vous des hommes méchants, gardez-vous de toute cupidité, gardez-vous de l'égarement. Gardez-vous de l'égarement. Et on pourrait les lire tous. J'en suis comme ça, j'en prends quelques-uns. Faites tout pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit ce matin? Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là. Faites tout sans murmure et discussion. Donnez généreusement. Donnez selon vos moyens. Donnez librement. Donnez avec joie. Et déjà, est-ce que je donne? Est-ce que je donne librement? Est-ce que je donne avec joie? Est-ce que je donne généreusement? N'attristez pas le Saint-Esprit. Vous voyez, on dit, oh, dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un commandement, c'est simple. Puis après, on marche comme on veut avec Dieu. Ah ben, je vais vous dire que si vous lisez la Bible, vous allez vous dire, j'ai un chantier pour ma vie. Mais avec l'amour de Dieu et sans la pression, je désire simplement me conformer à Dieu. Amen. Et parce que j'ai le désir de me conformer, je sais qu'il va m'aider, qu'il va me soutenir, qu'il va me pardonner, qu'il va être un pédagogue pour moi, qu'il va m'encourager et que quand je vais chuter, il ne va pas me condamner, mais au contraire, il va m'aider, il va me soutenir. Et je sais que si je suis authentique, quand j'ai une difficulté, j'en parle à mon frère dans l'église et il va m'aider, il va prier avec moi et je vais gagner sur ce terrain-là. Amen. Et je serai plus fort. Je serai encore plus fort. Ça c'est pour notre vie à nous, pour notre sanctification, c'est pour ne pas nous perdre dans cette ville mondiale qu'est le monde avec toutes ces difficultés et tous ces chemins qui finalement nous perdent. Puis en plus de ça, Dieu nous équipe puissamment pour être des témoins, pour faire des miracles, pour chasser les démons, pour
pour délivrer tous ceux qui n'ont pas Dieu et les amener à la vérité. Amen. Alors, n'ayez rien en commun avec les ténèbres. Faites preuve de compassion. Ayez bonne conscience. Portez la parole de vie. Honore ton père, honore ta mère. Honore les dirigeants. Rejette toute méchanceté, rejette toute médisance. Oh Seigneur, c'en est trop. J'en ai assez, Seigneur. Je vais en prendre un par semaine. Et je vais juste essayer de prier pour ça. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois que si on revient à l'authenticité de la parole de Dieu, si on veut une vie qui soit authentique, Dieu va nous prendre, nous former, nous transformer et nous aider. Amen. C'est ça que le monde a besoin de voir. Des cœurs, des vies qui sont joyeuses parce qu'elles ont une directive, des directives dans leur vie. Elles savent où elles vont. Amen. Si vous avez la parole de Dieu, vous savez où vous allez. Et vous savez où il ne faut pas aller. Aujourd'hui, les gens ne savent plus ni où ils vont, ni comment ils vont, ni où ça les amène. Mais si vous avez la Bible, vous savez où vous allez. Amen. Et vous savez que Dieu ne se trompe pas. Et que ce chemin, c'est un bon chemin. Amen. Gloire à Dieu.